Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin, parce que ça fait très longtemps, qui va d'ailleurs en intéresser plus d'un, puisqu'on va aujourd'hui parler d'Australie. D'ailleurs je ne suis pas dépaysée parce qu'il fait actuellement 32, voilà il est 14h15. Bref, donc aujourd'hui on va parler de l'Australie en général, mes tips, où aller, que faire avant, pendant, après, comment trouver des jobs, etc. Bref, mes petits conseils quoi. Si ce n'est déjà fait, je vous laisse venir me rejoindre sur mes réseaux, Mélissa Céleste. Voilà, très simple, sur Insta et sur TikTok en priorité, et ici sur YouTube si vous ne me suivez pas encore, ça me ferait très plaisir. Donc, c'est parti. Avant de partir, je pense que vous allez vous poser la question de où aller exactement en Australie parce que c'est tellement grand. Vraiment, vous allez forcément trouver un endroit qui vous plaît. Quelqu'un qui vous dit je n'ai pas aimé l'Australie, c'est simplement qu'elle n'est pas allée au bon endroit parce que c'est vraiment extrêmement grand. Il y en a pour tous les goûts. Donc vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Donc je vais là vous parler de 5 villes, donc les 5 un peu plus connues, avec des styles très différents. Et vraiment il y a une multitude d'endroits, donc n'hésitez pas à bien fouiller. Vous allez regarder les vidéos YouTube, des vidéos TikTok sur l'Australie, vous allez forcément trouver des endroits que je n'ai pas énumérés. De toute façon, autant vous dire qu'il y a des multitudes de villes. Bref, bien évidemment, on va parler de Gold Coast. Voilà, c'est là où j'ai été pendant 6 mois. C'est clairement la ville où je me suis sentie à 1000% bien, c'était juste incroyable. Donc si vous êtes une personne qui adorait avoir une routine relativement matinale, puisqu'on se lève aux alentours de 5h, 5h30 et c'est tout à fait normal puisque le soleil se lève très tôt là-bas, que vous aimez le soleil, que vous aimez bronzer, que vous adorez le sport, donc c'est-à-dire vous vous levez tôt le matin, vous allez vous balader, vous allez vous prendre un matcha, un café, vraiment c'est un truc que vous kiffez, vous allez à la salle, vous allez au pilates, voilà, surfer c'est moyen parce que ça s'appelle Surfers Paradise, autant vous dire qu'il n'y a que le nom, d'accord, parce que les vagues là-bas étaient cata, je n'ai pas surfé une seule fois. Après Gold Coast c'est très grand, donc au sud de Gold Coast, au niveau des vagues ça va, et surtout vous avez Byron Bay qui a 1h, 1h30. J'avais fait 3 jours là-bas et vraiment c'est incroyable. Les vagues sont pépites. Bref, vraiment la Gold Coast, je vous conseille. C'est là d'ailleurs où il y a énormément d'influenceurs et influenceuses fitness, voilà. Parce que c'est un lifestyle très chill, sport. Ensuite, bien évidemment, on va parler de Sydney. Donc ça, c'est une ville que j'ai adorée. Je suis allée 3 jours. 2-3 jours et vraiment j'aime beaucoup. C'est vraiment le combo parfait entre ville et plage. Donc vous avez vraiment ce côté chic en ville où vraiment vous pouvez vous habiller du moins davantage qu'à Gold Coast. Mais vous avez à la fois ce côté plus sportif vers Bondi Beach, donc tous ceux qui vont courir, tous ceux qui vont surfer aussi, parce que c'est très sympa. Attention aux requins, il y a quelques attaques, non en vrai il y en a très rarement. De toute façon il y a toujours des hélicoptères qui survolent, parce que c'est une plage tellement connue que clairement ils ne vont pas prendre le risque, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et de toute manière c'est une ville qui est quand même plus animée que Gold Coast. Ensuite, pour les amoureux du street art, vous avez Melbourne. J'y suis allée 2 jours, pour le coup j'ai un peu moins aimé, mais voilà, si vous aimez tout ce qui est art, festival, voilà, tout ce qui est street art, vous allez adorer. Par contre faites attention à la météo, elle est extrêmement changeante. D'une semaine à l'autre vous pouvez avoir très froid, donc quand j'y suis allée il faisait 14, 15, le jour d'après il faisait 22 et la semaine d'après il faisait 36. Bon, j'étais en plein été. Voilà, elle est plus changeante on va dire, mais c'est une ville qui a son charme et qui est beaucoup plus étendue. Je trouve que si on veut aller d'un point à un autre c'est quand même assez loin. Voilà, il n'y a pas tout qui est centré, condensé, mais voilà, encore une fois, elle a son charme. En 4ème ville, on va parler d'Adelaide. Donc là, ça va être une ville beaucoup plus tranquille, familiale, décontractée. Mais elle est en plein développement, donc j'avais rencontré quelqu'un qui venait de là-bas et voilà, qui me disait que c'était quand même sympa. Donc pour tous ceux qui aiment, voilà, quelque chose d'assez chill, je vous conseille d'aller là-bas. Après, je sais pas du tout la météo, j'avoue que je me suis pas trop renseignée. Mais allez vous renseigner sur Adelaide si vous voulez quelque chose d'assez familial. Et enfin, en dernière, on va parler de Cairns. Donc là, ça va être une ville qui est un peu plus aventurière, où il y a beaucoup de backpackers qui vont, plus tropical aussi, je dirais. Je trouve que c'est très humide là-bas. J'y étais allée à la fin de mon expérience en Australie pour survoler la barrière de corail. Et en vrai, bah, j'ai bien aimé quand même. J'y vivrai pas. Je vais pas vous mentir, j'y vivrai pas. Mais j'ai trouvé ça sympa. Il y a quand même de très belles choses à faire. Donc la barrière de corail, souvenir juste incroyable. Et vous avez aussi des îles, moi j'en avais fait une, c'était Green Island et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, donc là je vous ai dit 5 villes, maintenant c'est à vous d'aller vous renseigner. Maintenant on va mettre le focus sur le avant de partir, tout ce à quoi il faut penser. Bien sûr, l'étape numéro 1, l'étape cruciale, j'ai envie de vous dire que si vous ne l'avez pas, vous ne partez pas, le visa. Donc là, selon
Vos objectifs en Australie, vous allez en avoir des différents, donc est-ce que vous voulez travailler, auquel cas ce sera le PVT, c'est celui que j'avais. Est-ce que vous y allez en tant qu'étudiant, donc visa étudiant. Vous allez avoir le visa touriste, vous allez avoir le sponsorship. De toute façon, je vais vous faire un tableau que vous allez pouvoir screener. Voilà, je vous le mets là. Donc avec les différents objectifs, le coût, les principaux requis, etc. Concernant le PVT, je pense que la plupart vous allez prendre celui-ci. Tous les prérequis sont notés sur le site. De toute façon, je vais vous mettre le site en description. C'est le site du gouvernement australien de toute façon. Ils vont vous demander une certaine somme sur votre compte. Honnêtement, je sais plus, je crois que c'était 1700 € ou c'était peut-être 3000. Je sais qu'il y a un gros gap entre les deux, mais je sais qu'il y avait une partie en dollars, donc je sais plus si je l'avais eu en dollars. Bref, je vais vous le mettre. Et sachez que c'est extrêmement rapide d'obtenir son visa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait la demande, j'ai eu mon visa la minute qui suit. Oui, je n'exagère pas, je l'ai vraiment eu la minute qui suit par mail, donc vraiment c'est très simple, très rapide. Juste vous prenez une dizaine de minutes histoire d'être bien focus sur les questions qu'on vous demande, etc. Mais franchement c'est hyper simple, genre c'est très simple. Ensuite, 3 choses administratives on va dire auxquelles penser. Donc déjà vos assurances. J'avais personnellement pris Chapka, je sais que beaucoup prennent Chapka aussi, donc pareil je vais vous mettre un lien en description avec Chapka. Je sais plus combien j'avais payé mais honnêtement c'était vraiment pas excessif. Est-ce que ça fonctionne bien? Bah je ne sais pas parce que personnellement je n'en ai pas eu besoin, mais il me semble que ça fonctionne assez bien. J'avais eu des retours qui disaient voilà qu'il n'y avait pas eu de soucis avec, que ça avait été pris en charge. Par contre il faut faire attention, si je me trompe pas, avant d'aller chez le médecin, il me semble qu'il faut faire une demande, mais voilà, lisez bien tout quand même avant de souscrire à une assurance ou à quoi que ce soit d'ailleurs, simplement pour savoir ce qu'il faut faire. Ensuite, pour votre permis, donc si vous avez le permis français, je vous conseille vraiment d'avoir un permis pour l'Australie. Donc il y en a beaucoup qui vont faire la demande du permis international sur l'ANTS. On m'avait conseillé de faire plutôt une traduction de mon permis sur Naati et c'est ce que j'ai fait et j'ai justement loué une voiture quand j'étais à Cairns et ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait ils vont vous demander, bon de toute façon ils vont vous demander le permis français, n'oubliez surtout pas de prendre votre carte physique avec vous parce qu'ils vont vous le demander. Et j'avais également fourni donc mon permis traduit et pareil ça avait pris peut-être 48 heures, je sais même pas si ça avait pris 48 heures, je vous mettrai également le lien, ne vous inquiétez pas et c'est hyper simple, vous n'avez simplement qu'à envoyer le recto, le verso en scan, ils vous le traduisent et ils vous le renvoient. Voilà, et j'avais payé 30 € ou 40 €, donc franchement ça va. Et bien sûr, et pareil si vous ne l'avez pas, vous ne partez pas, vérifiez bien que votre passeport est à jour et qu'il sera à jour pour le retour. Voilà, donc s'il est à jour seulement 4 mois, bah pensez à le refaire peut-être. Côté administratif, c'est bon. Concernant le logement, donc le logement définitif, honnêtement ça sert à rien de regarder à l'avance parce que vous allez devoir le visiter. Si vous n'êtes pas sur place, ça sert pas à grand chose, donc réservez-vous une semaine, que ce soit en hôtel, en auberge ou en Airbnb. Moi j'ai un peu fait l'erreur, mais s'il fallait que je refasse je le referais, mais je suis partie en Airbnb directement. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même une bonne dépense d'Airbnb, mais au moins j'étais bien. Parce que je me disais j'arrive dans un pays quand même que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas à l'autre bout du monde, j'ai envie de me sentir bien. Après il y a la team de ceux justement qui dès qu'ils arrivent veulent directement rencontrer du monde et honnêtement bah, c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Juste voilà, moi je l'ai pas fait dès le début mais c'est trop cool, enfin vous arrivez, vous avez des nationalités différentes. Donc c'est cool aussi. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Et ensuite, une fois sur place, je vous conseille de télécharger Flatmates. En Australie, ou en tout cas à Gold Coast, mais je crois que c'est en Australie en général, c'est beaucoup de colocations, il y a très peu de logements seuls. Donc voilà, tout se fait sur Flatmates. Donc là c'est vraiment du particulier à particulier, vraiment rien de plus simple. Vous entrez là où vous voulez aller. Le nombre de colocs max, il me semble qu'on pouvait le mettre. Le budget. Et ça vous sort tout comme un Le Bon Coin en fait. Et vraiment c'est trop cool, tout le monde passe par là. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé mon appartement. Voilà. Donc là, tout est fait, c'est bon. Vous êtes parti, vous êtes enfin arrivé en Australie. La première chose, il vous faut une carte SIM. Donc les deux opérateurs les plus connus sont Telstra et Optus, mais vraiment ne vous embêtez pas à aller prendre un abonnement chez eux, dans leur boutique, pas du tout. Même eux, et eux sont très honnêtes pour le coup, je sais pas si c'est en Australie ou voilà, vous diront que ça ne sert absolument à rien. En fait ce qu'on fait vraiment absolument tous, c'est que donc en Australie vous avez un système de cartes prépayées, vous les achetez vraiment partout, dans les magasins alimentaires, etc. Donc moi j'étais partie sur Belong, ça fait partie du réseau Telstra qui est légèrement mieux quand même que Optus, même si les deux sont quand même très bien. Mais si vous travaillez en ferme, Telstra sera quand même meilleur pour vous parce que vous captez quand même un petit peu mieux. Donc j'étais partie avec Belong et je payais franchement, je crois que je payais 40 $ ou 45 $ et j'avais 100 gigas d'internet, donc c'est vraiment cool. Et l'avantage en fait c'est que les gigas que vous n'utilisez pas, vous les accumulez pour le mois d'après. En fait vous ne perdez rien, vous récupérez tout. Donc au final à la fin j'avais je crois
300, 400 gigas, je sais même plus combien j'avais. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous allez m'ouvrir un compte bancaire. Déjà, sachez que c'est 1000 fois plus simple qu'en France d'ouvrir un compte bancaire. Ils vous demandent quasi rien, vraiment. Pas de justificatif de domicile, pas d'avis d'impôt, pas de trucs, pas de... Non. Votre passeport, et honnêtement je crois qu'il m'avait demandé que ça. Les deux plus connus c'est Westpac et Commonwealth. Donc perso j'ai pris Westpac, franchement ils ont été top. Voilà, c'est très bien, on paye 0 et je sais qu'il y a des avantages pour ceux qui sont en PVT, déjà de ne pas avoir de frais. Et après il me semble qu'il y en a d'autres mais je suis pas restée assez longtemps pour en bénéficier, mais voilà, c'est la plus connue. Ensuite, pour transférer son argent français sur Westpac, il y en a beaucoup qui téléchargeaient Wise. Honnêtement, moi j'ai toujours fonctionné avec Revolut et ça fonctionnait très bien. Et au niveau des frais, bah c'était vraiment kiff kiff. Et je me demande si j'avais pas même moins de frais avec Revolut. Alors peut-être que j'utilisais mal Wise, je ne sais pas. Mais ça marchait très très bien avec Revolut. Par contre, là vous allez me dire oui mais peut-être que j'ai besoin que de Revolut pour être en Australie, mais il vous faut un compte australien pour votre job, pour qu'il puisse vous payer. Voilà. Pour pouvoir travailler, vous allez avoir besoin d'un numéro de TFN, donc franchement c'est extrêmement simple, vous le faites en ligne et il vous envoie ensuite un courrier avec un numéro TFN que vous allez fournir à votre entreprise. Mais c'est vraiment très simple, je vais également vous mettre le lien en description, il y aura beaucoup de liens au final dans cette vidéo. Donc là c'est vraiment les gros points à faire quand on arrive en Australie. Pour ensuite trouver du travail, il faut savoir que là-bas ça se fait beaucoup en ligne, c'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin, ils vont vous dire non, postulez en ligne. Alors là je parle vraiment des jobs classiques, je vais pas vraiment pouvoir vous parler des jobs en ferme parce que je n'en ai pas fait, mais je vais essayer de vous donner 2-3 tips à la fin parce que j'ai quand même des petits plans qui peuvent être pas mal. Donc une application qu'ils utilisent beaucoup c'est Seek. Donc là vous allez avoir quasiment en fait vous allez avoir littéralement tous les jours des nouvelles offres, vous postulez dessus. Faut savoir qu'en Australie ils n'aiment pas quand vous mettez votre photo sur le CV, donc ne la mettez pas. Et pareil, ne mettez pas vos coordonnées. Voilà, nous on le fait beaucoup, donc ce qui est numéro de téléphone, mail, etc. Enfin surtout numéro de téléphone et adresse. Là-bas apparemment ils n'aiment pas trop. Bon je vous avoue que ça je les ai quand même laissé les coordonnées, mais voilà, c'est le retour que j'en avais eu. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est qu'ils travaillent beaucoup en contrat casual. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un peu un style d'intérim. Vous êtes mieux payé, vous êtes payé 32 $ l'heure brute, donc ça vous fait à peu près 27 $. Ensuite c'est payé davantage à partir de 18 h et le samedi et le dimanche. Donc le dimanche encore plus que le samedi. Le seul point un peu plus négatif c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir énormément d'heures avec eux, c'est vraiment quand ils en ont besoin. Et par contre ce qui est cool c'est que vous pouvez vraiment demander de travailler tel ou tel jour ou leur dire je ne peux pas travailler tel jour, donc ça c'est quand même assez flexible. Mais voilà, ça vous garantit pas un certain nombre d'heures, donc c'est un peu à double tranchant on va dire. Moi je cumule les deux jobs et il y a des semaines je faisais 15 heures avec les deux. Pour les jobs en ferme, donc ce que j'avais entendu sur certaines personnes c'est qu'elles cherchaient directement, elles s'embêtaient pas, elles prenaient l'Australie, elles cherchaient une ferme, elles prenaient le numéro, elles appelaient. Voilà, donc je sais que ça pouvait fonctionner. Ensuite il y a les groupes Facebook mais il faut faire quand même très attention aux arnaques. Et par contre un bon plan, les Whitsundays, donc là vous êtes au niveau du Queensland, vers là où j'étais. Et comme c'est une île qui est assez excentrée, ils considèrent que ça fait partie des 88 jours, voilà. Et ça c'est vraiment cool parce que vous pouvez travailler en hôtel dans un lieu littéralement paradisiaque. J'avais rencontré quelqu'un à Gold Coast qui était finalement parti là-bas. C'était trop beau. Je voyais ses stories, j'étais là. Oh, incroyable. Bref, donc vraiment cool. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous donner plus de conseils par rapport au job puisque bah voilà, j'ai pas fait de ferme ou j'ai pas fait d'hospitalité ou même de restauration. Restauration, vous allez avoir besoin du RSA, voilà, c'est une formation à passer. Et si vous voulez travailler sur les routes, vous allez avoir besoin de la carte grise, il me semble qu'ils appellent ça comme ça. Bon plan ça aussi, surtout pour les filles parce que, alors il fait très chaud, mais vous êtes littéralement payé à tourner le panneau sur la route et ça paye très très bien. Mais par contre voilà, c'est des conditions climatiques qui sont assez difficiles, il fait très chaud. Mais voilà. On va maintenant focus sur Gold Coast parce que c'est littéralement là où j'étais et c'est l'endroit où j'ai envie de repartir. Mais clairement je suis en train de regarder un petit peu, j'avoue. Je ne repartirai pas mais parce qu'il faut que je travaille. Mais sinon je repartirai. Si vous voulez aller à Gold Coast, je ne vous conseille vraiment pas la partie nord, donc Surfers Paradise, à partir vraiment vous aimez sortir, tout ça, bon vous pouvez. Mais à partir de Broad Beach et tout vers le sud, c'est vraiment beaucoup plus chill. Mais après voilà, si vous aimez les choses plus animées, que vous aimez les boîtes de nuit, que vous aimez tout ça, alors je vous conseille en effet d'aller à Surfers Paradise. Mais sinon, voilà, si vous êtes plus comme moi, vraiment, vous aimez quand c'est relax, tranquille,
vous levez tôt encore une fois. Je vous conseille vraiment Broad Beach et tout vers le sud. Ce qui est trop beau, alors moi j'adore Burley Head, c'est magnifique, et j'adore Coolangatta. Après je sais pas s'il y a beaucoup d'opportunités pour le travail, mais c'est vraiment des endroits très cool. Voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite la vibe encore une fois, bon ben je vais pas vous la répéter, vous l'avez comprise. Vous avez plein de vidéos sur Gold Coast, mais j'y repartirai 20 fois, 40 fois, 20 000 fois. C'était trop bien. Le climat il est juste incroyable parce qu'on est dans le Queensland, donc on est vraiment au milieu de l'Australie, donc il fait jamais très froid. C'est-à-dire qu'actuellement ils sont en plein hiver et ils ont 20 degrés. Voilà. Je pense qu'il y a pire. Si vous avez des questions sur Gold Coast, n'hésitez pas. Envoyez-moi des messages, je réponds avec grand plaisir parce que vraiment j'adore en parler. Je crois avoir fait le tour sur ce que je voulais dire. Si vous avez des questions ou bah voilà, des choses auxquelles je n'ai pas répondu, vraiment n'hésitez pas parce que j'aurai sûrement la réponse, mais il y a forcément des choses que j'ai oubliées, ça ne m'étonnerait absolument pas me connaissant. Donc envoyez-moi un message sur Insta, vraiment n'hésitez pas du tout. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, promis. Je reprends parce que j'adore et que ça m'avait manqué et que c'est l'été et que là on peut refaire des vlogs et tout, ça va être trop bien. Donc je vous fais des bisous. Love you!